Sur Twitter, le metteur en scène Edmond de Charlassier a dit publiquement qu'il vous voulait dans sa prochaine pièce dans le rôle de Viridis. Intéressé? Pardon. Veridis. 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 Vert. Non, c'est pas possible. Non, je suis désolée. Vert, non. Non, vert. Je ne tiens pas à mettre moi et ma carrière en danger. Vous voyez, je touche du bois jusqu'ici. Vert, non, c'est pas possible. Et les cadeaux? Est-ce qu'on envoie encore des fleurs à nos actrices et acteurs? Bien sûr, des fleurs, c'est flatteur. Alors ça tombe bien, parce qu'avec l'équipe, on avait envie de vous envoyer celle-ci. Oula. Des œillets? Oui. Ah non, pas d'œillet. Non, je suis désolée, non, pas d'œillet. Je tiens à me faire réengager, voilà. Vous n'auriez pas des roses à la place? Votre pièce, tout en couleur, prend vraiment tout son sens une fois mise en scène. C'est bariolé, bigarré parfois, plein de couleurs. Une petite absence de vert toutefois, serait-ce une superstition encore tenace? C'est en effet une couleur que je garde plutôt pour ma dernière pièce, My Final Piece, en mémoire à Molière qui est mort honorablement lors de sa dernière représentation en portant du vert. Ça voudrait dire à ce moment-là que je serais vraiment pas prête à mourir après cette pièce. Et aussi, ma pièce est bien trop urbaine pour lui mettre du vert, qui est une couleur plus de la nature, de la forêt, de la moisissure. Et c'est une couleur neutre, un peu fade. Et moi, j'ai fait une pièce plutôt qui parle des opposés, des extrêmes, du yin et du yang. Votre compagnie, votre troupe joue dans tout Paris, toute la semaine, excepté le lundi. Bien sûr, parce que le lundi c'est pour les morts. Les morts? Les morts, oui, évidemment. Nos ancêtres qui ont fait des choses formidables, qui continuent de se présenter tous les lundis dans les pièces, dans les scènes, dans les théâtres. Et d'ailleurs, je vais les voir de temps en temps. Enfin, je ne les vois pas vraiment, évidemment, je ne suis pas folle, mais je vais m'imprégner de l'énergie que l'on peut trouver à ces moments-là sur scène. Qu'avez-vous pensé de Lady? Lady, oui, oui, bah, j'en sors. Écoutez, bon, pour resituer un petit peu le contexte, c'est une pièce donc de Gwendoline de Mirepoix-Taillandier qui a repris la fameuse pièce écossaise de Shakespeare. Et intéressant, hein, intéressant, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour arriver à quelque chose d'optimal. Comment dire? Que des femmes, intéressant. Le contresort de la Grèce antique avec les hommes, les androgynes, bon, très bien, ça marche. Surtout qu'on aime bien voir le corps de la femme dans l'espace scénique, surtout ces actrices, pour la plupart, certaines moins, mais voilà. Ça fonctionne bien, ça marche très bien. Acte 4, scène 2. Quand la reine soulève, donc superbe reine, espace, décor sublime, quelque chose de vraiment très intéressant, qui se démarque un petit peu de la scène classique, hein, évidemment. Bon, quand elle arrive à déféquer sur le plateau, au moment voilà, de la scène 2, on comprend très bien, ça marche très bien, c'est impeccable. La servante qui arrive, qui plante ce trèfle à 4 feuilles, c'est évident, aucun problème, la symbolique est respectée, on est tout à fait dans quelque chose de cohérent. Seulement, ce lapin, un lapin de Garenne, je crois, qui arrive et qui commence à manger ce trèfle à 4 feuilles, hein, en pataugeant dans le... Hein, là, je pense qu'on perd le message, on perd le spectateur, on perd le sens, on perd ce qui est intéressant dans ce geste assez contemporain. Donc je trouve ça dommage, voilà, un petit peu ridicule de la part de cette maîtrise en scène, qui maintenant féminise tout, hein, et je trouve que voilà, c'est un petit peu présomptueux de la part de ce genre de personnes de vouloir transcender toutes les règles du théâtre classique. Voilà.